Alors on reprend Bezrat Hashem, on est dans le Zohar Chok l'Israël, étude de Matot, vendredi, veille de Shabbat. Et on revient sur notre histoire du point de Shabbat, et quand ce point, à un moment, il va produire, comme on l'a vu la dernière fois, le déploiement de ce point, il va déproduire des âmes, et ça va s'appeler, c'est ça qu'on va appeler les âmes supplémentaires du Shabbat, pour ceux qui veulent voir ça. C'est expliqué longuement dans le Zohar, mais c'est expliqué aussi la dernière fois, dans le Zohar de la dernière fois, que à ce moment-là, quand le point va déployer sa lumière, alors il y a des Neshamot qui vont descendre, et ce qu'on appelle l'âme de Shabbat. Alors, le Zohar, vous savez qu'il y a plusieurs noms pour l'âme, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Le Zohar va jouer sur ça parce que c'est effectivement assez complexe de comprendre c'est quoi ce degré qu'on reçoit Shabbat. Est-ce que c'est simplement un Nefesh? Est-ce que c'est simplement un Ruach? Est-ce que c'est Nefesh, Ruach, Neshama? A priori, c'est les trois à la fois. On reçoit un Nefesh, Ruach, Neshama, Shabbat dans l'âme de Shabbat. Alors ici, le Zohar, il va parler du Ruach, cet esprit. Cet esprit, c'est-à-dire l'esprit de cette âme supplémentaire du Shabbat, qui descend, Veitosaf bivne alma, et il est ajouté aux hommes, kad nachit, lorsqu'il descend, itzache bebusmin de rinta de Eden. Avant de descendre sur les hommes, cet esprit, il va se baigner dans les parfums du jardin d'Éden. Pourquoi? Dit le Ramak, pour qu'il puisse demeurer sur l'âme de l'homme. Il faut que cette Neshama qui vienne d'un degré particulier. Les âmes de Shabbat sont des âmes de Hatzilut, sont des âmes qui proviennent de l'émanation. Et donc, cette âme, elle a besoin d'avoir un arrangement particulier. Venachit veshara alama kadisha. Et cet esprit, il descend et il demeure sur le peuple saint. Zakain inun kad hayruchait ao. Heureux sont-ils lorsque cet esprit s'éveille, c'est-à-dire lorsqu'ils reçoivent cet esprit-là. Be'aisha'ata de'a'u rucha nachit. Nachtin ama le goginta de Eden. En cette heure où cet esprit descend, parce que l'esprit il va descendre à divers degrés dans le Shabbat, a priori on peut considérer qu'il va commencer à arriver dès le moment où on fait rentrer Shabbat. Nachit, nachtin ama, nachit, deaou, rucha, nachit, nachtin ama, descendent le peuple, les go ginta de Eden, shitin retichin, mitatrin, les shit citrin, 60 chars couronnés des 6 côtés. Ce sont les 6 palais du jardin d'Éden où vont demeurer les justes. Parce qu'effectivement, il y a des montées dans tous les mondes lors du Shabbat, et il y a même des âmes le jour du Shabbat qui vont rentrer dans le jardin d'Éden. Vechad maté les rinta d'Éden, kedin kol inun ruchin venishmatin de ginta d'Éden, kulehu mitare, mitade, mitare, leahu beahu rucha. Et lorsque ces âmes des justes arrivent au jardin d'Éden, Kedin, alors, Kol Inun Ruchin, tous ces esprits, Venishmatin et les âmes, donc on a Ruach et Neshama, des Ginta de Eden, Kuleum Mitare. Alors là, on a 3 versions. Soit tous s'éveillent, soit Kuleum Mitade, tous témoignent, ou soit on a tous, ou soit on a Kuleum Mitatere, se couronne, Bea Urucha dans cet esprit, pour pouvoir accueillir cet esprit du Shabbat. Alors, Pitré et Amré vont ouvrir et vont dire qui? Les chariots célestes. Crouzé, Carré et Amré, il y a des annonces qui appellent et qui disent Zakaïn Atoun Israël, heureux vous êtes Israël. Ama Kadisha, peuple saint. La sainteté, elle est toujours liée à Chorma. Des Reuta de Marechoun Itar le Gabaïchou, parce que la volonté les lie à Keter. La volonté de votre maître s'éveille vers vous. C'est-à-dire que le Shabbat lui-même va sanctifier tout Israël.
Raza de Razin Leyade Chochmata. C'est le mystère des mystères. Pour ceux qui connaissent la sagesse, Zakain Inun, heureux sont-ils, Kad Ayrucha Itar, lorsque cet esprit est éveillé. Parce que lorsque l'âme du supplémentaire du Shabbat parvient vers eux, c'est un moment particulier. Il y a des âmes qui descendent le jour du Shabbat. Et Ayrucha, Iu Itpashtuta de Ainekuda. Et cet esprit qui descend le Shabbat, quel est-il? Il est le déploiement du point du Shabbat qui est monté. Venafka mina, et il sort de lui. Veitpashta be'alma, et il se déploie dans le monde. Autrement dit, ce point de Shabbat qui monte et qui se déploie, en se déployant, il fait descendre des neshamot, des âmes. Et il va se déployer dans le monde. Le Ramak dit, c'est l'air du monde, concrètement, qui va être empli par le déploiement de ce point. Shabbat, c'est un point qui se déploie et qui change tous les mondes. Ve'hahu ave raza de Shabbat. Et ça, c'est le mystère du Shabbat. Ce mystère du Shabbat, des Sharal et Tata qui demeurent en bas. Pourquoi le Zohar il a rajouté ici, cela est le mystère du Shabbat qui demeure en bas? Parce que dit le Ramak, ça dépend évidemment de la préparation de chacun par rapport au Shabbat. Autrement dit, c'est quelque chose qui est dans le monde. Mais si on n'est pas prêt, on ne le perçoit pas. Tous les jours, il y a une lumière qui sort. Shabbat, c'est une lumière encore plus particulière. Mais si on n'est pas préparé, on ne peut pas le ressentir, cette chose-là. Ve'aldaktiv be shemira. Et pour cela, il est écrit pour lui, garde. Il est écrit, Shamor et Yom HaShabbat, tu dois le garder. Ça veut dire quoi qu'il faut le garder? Ça veut dire qu'il faut protéger ce point pour qu'on puisse le percevoir et le ressentir. C'est ce que dit le verset. Veshameru bene Israël et à Shabbat. Et les enfants d'Israël, ils garderont le Shabbat. Ve'haukmoa, et on l'a établi. Garder le Shabbat, c'est préserver le déploiement de ce point et de ses âmes. Évidemment, le verset, il dit Shabbat l'octive, et la est à Shabbat. Il est écrit Veshameru et garderont les enfants d'Israël est à Shabbat. Et le est, comme on sait, il peut toujours dire un élément en plus, et ici, toujours, il ramène souvent, il inclut quelque chose. C'est-à-dire avec. Ils garderont avec le Shabbat. Et c'est quoi qu'on garde avec le Shabbat? Pour inclure cet esprit qui demeure sur tous. On doit garder le Shabbat et on doit garder cet esprit. C'est-à-dire qu'on doit protéger ce déploiement du Shabbat. Parce qu'il se fait. Mais si on ne le protège pas, alors on ne le ressentira pas, Kaviarol. Ve'itserich lenatrale. Et il faut le garder. Ohil ve'kaima ime de barnash, puisqu'il se tient avec l'homme. Ça veut dire quoi le garder? Le garder, c'est le protéger. Il faut protéger cet esprit pour ne pas qu'il reçoive les fautes des hommes. Parce que cet esprit, il se tient avec l'homme. Le Ramak dit c'est une chose qui est incompréhensible à la connaissance. Comment on peut recevoir une âme, et cette âme qu'on va recevoir le jour du Shabbat, on doit la protéger. Ve'alda active, et c'est pour cela qu'il est écrit Kol shomer Shabbat mechalelo. C'est ce qu'a dit le prophète Isaïe. Tout celui qui garde le Shabbat pour ne pas le profaner. C'est quoi profaner le Shabbat? Mechalelo. C'est-à-dire un halal, c'est un vide. Le Shabbat doit être protégé, gardé, pour ne pas que cet esprit le quitte, que cet espace devienne vide et soit aux mains des forces extérieures comme un mort auquel on aurait enlevé sa vitalité. Shomer Shabbat mechalelo et mechalel Shabbat, c'est effectivement, c'est évider cette chose-là. Alors il faut protéger cet esprit, il faut protéger cette chose incompréhensible et mystérieuse qui est le Shabbat et qui est la clé des bénédictions. Shabbat Shalom les Kulam.